Parce qu'elles sont oranges. Non, en vrai, je sais pas du tout. Vous avez de ces questions aussi? Non, plus sérieusement, j'ai choisi ce sujet parce qu'il semble tout con, mais comme d'habitude, la réponse est super intéressante, que ça soit au niveau biologique, historique ou étymologique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. D'un autre côté, c'est un peu le concept de la chaîne. Bref, pour répondre directement à la question, la couleur orange des oranges provient des flavonoïdes présentes dans celle-ci. Alors là, directement, vous allez me dire « Ah ouais, logique. Bah plus alors. » Bah non, t'étais censé me dire « Mais qu'est-ce que c'est qu'un flavonoïde ?» Et moi, là, je te répondais « Les flavonoïdes sont des antioxydants présents dans les légumes, les fruits, les fleurs et dans énormément d'autres éléments naturels de notre quotidien. Ils ont un tas de spécificités, mais la seule qui nous intéresse ici, c'est qu'ils sont responsables de la couleur des éléments qu'ils composent. Cette couleur dépend du pH du milieu dans lequel il évolue. Pour faire clair, un fruit à pH acide aura tendance à avoir une couleur rouge-jaune et un fruit à pH basique aura tendance à avoir une couleur bleutée. Les oranges ayant un pH compris entre 3 et 4, il s'agit donc d'un fruit acide et leur couleur est donc naturellement orientée entre le rouge et le jaune, d'où la couleur orange. Ah oui, vu qu'il est super probable que je dise 1 million de fois le mot orange dans cette vidéo, je vais mettre un petit compteur en place. Hop, magie du cinéma, et à la fin je dessinerai autant d'oranges. Ok, on va continuer en mettant fin à une idée préconçue, les oranges ne sont vraiment oranges que dans très peu de pays. En fait, elles n'ont cette couleur que dans les pays à climat tempéré, c'est-à-dire où la différence de température entre le jour et la nuit est assez élevée. Le phénomène est assez simple à comprendre. Quoi qu'il arrive, à la base, une orange est toujours verte et sa peau est chargée en chlorophylle. Puis, dans les pays où les nuits sont fraîches, le froid vient détruire la chlorophylle présente autour de l'orange. Dans ces pays, l'orange perd donc sa couleur verte au fur et à mesure qu'elle mûrit. Mais ça ne change absolument pas le goût. En fait, la principale raison pour laquelle on ne peut acheter que des oranges oranges, c'est vous. Et moi. Enfin, nous, quoi. Plus de ceux qui le veulent. La plupart des consommateurs ne seraient pas prêts à acheter des oranges vertes et les revendeurs ne sont tout simplement pas prêts à prendre ce risque. Bon, je vous cacherai pas qu'il y a autre chose qui joue. Genre une loi européenne qui interdit la vente de fruits ayant plus d'1/5 de vert sur lui. Encore une fois, ça a aucun rapport avec le goût ou la qualité du fruit, mais c'est comme ça. La rumeur dit que cette loi a été orchestrée par la Grèce et l'Espagne, principaux producteurs d'oranges réellement oranges, pour éviter la concurrence d'autres pays comme le Brésil. Après, si les oranges ne sont pas assez oranges, parce qu'il n'a pas fait assez froid par exemple, il existe une technique de déverdissement consistant à traiter la peau de l'orange avec de l'éthylène. C'est complètement naturel et sans danger, mais faut bien avouer que c'est un peu bizarre quand même. Ensuite, si vous voulez vraiment briller en société avec vos histoires d'oranges, on peut se demander qui est arrivé en premier. L'orange les oranges ou orange? Hello darkness, my old friend. Bref, à la base, cette couleur n'avait pas d'appellation officielle. Pour la désigner, on utilisait simplement le terme la couleur d'orange. Ce n'est qu'en 1044 dans un poème qu'on trouve les premières références à cette couleur sous le nom orange. C'est donc le fruit qui a porté ce nom en premier. Pour l'histoire, son nom viendrait du sanskrit Nyaranga, qui signifiait pomme d'oranger. La ville d'Orange n'a donc aucun rapport avec tout ça. Enfin, presque. Les plus assidus d'entre vous auront remarqué que Nyaranga, bref, ça a aucun rapport avec le mot orange. En fait, petit à petit, le N aurait été perdu par simplification, ne laissant que le mot harangue. Et c'est là que la ville d'Orange entre en jeu. Pendant longtemps, les oranges étaient remontées par le Rhône jusqu'à la ville d'Orange, où elles étaient distribuées à partir du port de la ville. On les surnommait donc pommes d'orange à l'époque, et bien assez vite l'amalgame a été réalisé entre orange et harangue, transformant petit à petit le nom du fruit. Même si du coup le nom de la ville n'avait aucun rapport avec le fruit. Une autre petite info marrante, enfin, moi je trouve ça marrant, c'est qu'au nord de l'Europe, on n'utilise pas le terme orange pour désigner le fruit, on utilise le terme pomme de Chine par rapport à sa provenance. Toutefois, c'est toujours le terme orange qui désigne la couleur, du coup en Finlande par exemple, il n'y a aucun rapport entre les deux termes. Bref, du coup il me semble que j'ai dit 36 fois le mot orange. 37. Du coup on va dessiner 37 oranges. 38. Je pense que l'une des expériences les plus connues avec les oranges est la suivante. Récupérer la peau de celle-ci et presser-la près d'une flamme. Celle-ci projette de l'essence d'écorce d'orange qui s'embrase immédiatement. En fait, cela vient du fait que la peau d'orange contient du carbure d'hydrogène, produit hautement inflammable. Ce liquide est utilisé dans de nombreux domaines, par exemple pour créer des huiles essentielles ou des parfums, mais pourrait parfaitement être utilisé en tant que biocarburant pour alimenter nos voitures. Enfin, il s'agit ici de théorie car cela reviendrait bien trop cher à produire en pratique, le litre d'essence d'écorce d'orange s'élevant actuellement à 23 €. Et hop, 38 oranges. Du coup, c'est tout pour cette question existentielle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt!